Bonjour, c'est le retour du cours. Je vais vous montrer les politiques de sécurité et les paths web mis en place sur les technologies Akamasoft pour sécuriser notre plateforme et les différents services qu'on va proposer. Bon, là, on est dans l'interface de notre WAF Computing qui nous permet de scanner, par exemple, et de détecter toutes les attaques effectuées en temps réel sur notre site web. On peut scanner, par exemple, pour voir s'il y a un virus ou une porte dérobée dans notre site web ou un malware, et on a le rapport en temps réel, on a les rapports sur les DNS, les serveurs SSL, et on a les antivirus qu'on peut blacklister ici et tout. Et s'il y a une attaque, là on peut nettoyer. Bon. En deuxième lieu, ça c'est le WAF de sécurité orienté nettoyage. Bon, là maintenant on va voir notre système de supervision que on utilise pour détecter les attaques en temps réel sur la plateforme. En temps réel ici, voici l'outil qu'on utilise et qu'on a fini de configurer. C'est le métrique d'alerte. Donc, voilà, par exemple, toutes les charges d'alerte et les derniers dinos. En termes de sécurité ici, ça c'est une attaque par exemple que j'ai simulée ici. Et le pare-feu l'a repoussé automatiquement. Et ici, on a les différents niveaux. Et automatiquement, si on est, à l'instant on essaye d'attaquer la plateforme, on a un rapport direct ici dans ma boîte mail, et sur mon numéro de téléphone, je reçois aussi un rapport et j'ai une notification d'alerte sur la plateforme ici. Bon, ok, on va entrer en profondeur maintenant. Ça c'est la configuration en temps réel. Là, on se rend compte par exemple que mon ami Yohan est connecté, puisque je lui ai demandé de faire un test. On peut le voir ici et je peux contrôler le trafic ici. Ça a été couplé directement avec le pare-feu. Donc, on a les utilisateurs en ligne. On a les pages exactes que les utilisateurs sont en train de voir. On a le nombre de secondes que l'utilisateur fait sur chaque page. Et on peut filtrer encore maintenant les utilisateurs par zone géographique. Ça veut dire par exemple que je suis intéressé par les utilisateurs du Cameroun. On se rend compte qu'au Cameroun, on a 2 utilisateurs et on peut voir les sources de trafic. Par exemple, comment les gens sont venus sur notre plateforme. On se rend compte que ici, c'est uniquement en accès direct, puisque j'ai déjà donné le lien à certaines personnes. On peut le voir. Donc ça, c'est un costaud travail, ça, entre dans la sécurité et le marketing, et dans la sécurité de stratégie marketing. Bon, maintenant, on a une autre politique de sécurité qui nous permet encore, elle est un peu plus avancée. Je vais faire par exemple un scan en live, par exemple, pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Ok, ok, ok. Retest page, ok. Là, je lance un scan total de mon site web et après le scan, on va analyser maintenant notre marketing. On va commencer à analyser notre marketing, nos sites, et on va analyser les tests de vitesse ici, parce qu'on va analyser beaucoup de choses. Qu'est-ce qui ralentit la plateforme? Est-ce que la plateforme perd au ralenti? Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. On voit ici que la plateforme a un très bon score, donc il n'y a rien qui est inférieur. Si quelque chose, j'ai mis des alertes qui me signalent par exemple pour les tests de vitesse en cas de mauvais code. Ça, c'est des outils qui nous permettent d'analyser, de faire des dev tests. S'il y a des erreurs de code, s'il y a des erreurs de vitesse, s'il y a
des codes malicieux. Si par exemple une bibliothèque, on a utilisé un code malicieux. Donc c'est un peu ça. Et on peut aussi tester ici. Hein. Donc ça c'est un test par exemple. Ça c'est uniquement maintenant avec un outil de Google PageSpeed qui va nous permettre de connaître en combien de temps notre page se charge. Et si ça ralentit, puisqu'actuellement on ne travaille que sur la page d'accueil et nos services, déjà d'abord. Donc, bon, il faut que je réactualise le service Google. Wow. Parce qu'il merde souvent un peu. Bon, c'est Google qui fait ces problèmes-là. Je vais utiliser une autre adresse que j'ai passée à un ami. Ok. Et là, je vais scanner ça. Ça, c'est l'inconvénient des outils Google. Des fois, ils plantent un peu. Voilà. On se rend compte que la page charge en 4 secondes. Donc, on peut voir qu'est-ce qui charge en premier. Le temps total, on a par exemple ici la première page. On a tous les statuts. On a le temps total de tous les fichiers, par exemple de code JavaScript, les images chargent en 0,3 secondes, ce qui est très bon. Et on a tous les statistiques. Donc ça c'est déjà un peu très bon pour que la page soit très rapide en mobile. Et en desktop, on va se rendre compte qu'on a un score de 31. Donc ce qui n'est pas aussi très mal. Et on corrige tout ce qui est en rouge. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qui n'est pas bon. Donc, il faut corriger et augmenter le seuil de vitesse. Par exemple, ici, on a 1 seconde 30, c'est pas bon. Le texte, il faut compresser le texte CSS, tout ce qu'il faut compresser, on nous signale ici. Donc, c'est un peu ça. Et je crois que c'est tout. Bon. Et là, je vais vous montrer le projet. Voici dans notre plateforme ici. À quoi ça va ressembler ici, c'est nos différentes réalisations, les annonces. Ça, c'est nos différents services. Ça, c'est l'interface de connexion des utilisateurs. Ici, c'est l'abonnement, le panier. Et on a les différents services qu'on propose. Ici, on aura tous les services. Ici, c'est le lien direct et le nombre d'utilisateurs connectés déjà en temps réel sur notre page Facebook, c'est IA branché, barre de recherche d'IA fonctionnelle. Et à propos aussi déjà fonctionnel, la présentation et les événements déjà fonctionnels. Chaque fois qu'on lance un événement, vous pourrez vous abonner à l'événement et vous aurez la liste de tous nos événements et vous payez directement en ligne. Donc c'est un peu ça pour le moment. On arrête même Camtasia aussi. Ça